Coucou, je vous retrouve pour le déballage de la Chill Out de Jam. Donc il y a plusieurs modèles, là c'est vraiment le modèle de base, hein. Donc du 3 watts mono avec le son qui est juste sur le dessus. Et ça arrive dans un emballage correct, hein, petite boîte classique, hein, avec du plastique moulé pour la maintenir dans la boîte. Et on a également une petite notice d'emploi et un câble jack de 3,5 mm, et je trouvais pas le câble USB, je me suis dit c'est bizarre, et c'est tout simplement qu'il est caché sous le dessous. Voilà, il est là, il est très bien fait. Alors en théorie on est censé le faire passer par ici, on a une petite trappe, sauf qu'elle est très très compliquée à ouvrir et j'ai pas insisté, ça m'agace, donc en plus ça sert pas à grand chose. Donc voilà, donc le câble il est tout simplement sous le dessous. C'est marrant parce que du coup on a le câble sur soi. Bon, c'est un câble classique, hein, micro USB, mais bon voilà, le câble il est compris dedans, il est pratique. Voilà, donc pour l'allumer, c'est assez simple finalement. On va appuyer j'allais dire c'est simple, mais non, on voit pas forcément, mais c'est au milieu finalement. On dirait qu'il n'y a que deux boutons, mais il y en a un troisième caché. Il est au milieu, c'est la barre. Voilà, donc petit bruit au démarrage. Mon Bluetooth est allumé, donc il a dû le détecter normalement. Et sinon, voilà, il faut rester appuyé quelques secondes dessus à la première connexion, que ça clignote en bleu rouge pour l'appairer la première fois. Et après, ce sera... Voilà, il la cherche, tiens. Donc là, il la cherche. D'habitude, il se connaît... Ah bah oui, forcément, mon Bluetooth n'est pas allumé. Donc voilà, donc il risquait pas de la trouver. Voilà, là, il l'a. Oui, c'est marqué un Chill Out. Donc bon, la connexion, une fois la première fois, c'est un peu plus long, mais sinon après, ça se connecte très rapidement, hein. Donc voilà, encore faut-il que le Bluetooth soit allumé. Et ensuite, il n'y a pas de son indépendant, c'est-à-dire que le son du smartphone et de l'enceinte sont liés. Des fois, il y a un double réglage, un double niveau. On peut affiner à la fois sur l'enceinte et le Bluetooth du téléphone. Là, non, c'est le commande de volume ici va commander le smartphone. Donc on ne peut pas affiner vraiment le réglage. Si on veut vraiment un minimum, des fois c'est un peu trop fort ou un peu trop doux. Donc voilà. Et on va tout de suite mettre du son quand même. Hop, voilà. Donc système simple, appui long, on change de plage. Appui long, là on revient en arrière. Et puis là c'est pour monter le volume. Là on voit ça monte le Bluetooth tout est marqué. Là, tu vois, quand on nous fait pas chier, petit son pour indiquer que c'est au maximum. Et on voit qu'on va assez vite finalement. Oui, totalement oui, je dis bien de mieux. On se débat, on vit, on fait du bruit, on remercie avec les yeux. Je demande pas grand. Bon là quand on le pousse dans ce dernier retranchement au maximum, on voit que c'est quand même un peu saturé, il n'est pas très très net, mais ça redevient acceptable si on baisse un peu. Donc voilà, donc petite enceinte quand même assez sympa, hein, 8 heures d'autonomie, donc c'est du classique pour cette gamme-là et ce petit gabarit. Point de vue du son, il n'est pas mauvais. Alors évidemment, quand on est habitué à des enceintes plus grandes, plus onéreuses, avec un son 360, du coup, ça fait un peu mal quand même, hein. Mais si je me replonge en arrière et je me compare avec les petites enceintes que j'avais par le passé, elle est plutôt bien, elle fait bien le job. Elle est en plus IP67, hein, donc elle réagit à une immersion totale. Donc si on l'a... Elle n'est pas faite pour écouter sous l'eau, hein, mais par exemple si on l'a fait tomber dans sa baignoire ou si on l'a fait tomber dans sa piscine, et on n'a pas besoin de se jeter de se précipiter pour aller la récupérer. Ça tient une demi-heure
à 1 mètre de fond, il n'y a pas de souci, hein. Donc j'avoue, j'ai pas testé les 1 mètre, j'ai juste testé de l'immerger et de la ressortir, et ça fonctionne. Après, j'ai pas tenu une demi-heure, voilà, à 1 mètre de fond, mais en tout cas ça fait le job. Et en fait, c'est prévu pour toutes les conditions climatiques. Si on est sous une averse et tout, voilà, on n'a pas besoin de se précipiter pour la récupérer et la ranger. On peut la laisser passer l'averse, et puis ça fonctionnera toujours. Donc voilà, donc plutôt sympa, avec ici de quoi l'attacher, hein. Même si on n'a pas de mousqueton fourni, en tout cas on a au moins l'attache. Et donc voilà, donc c'est un tout terrain, design sympa avec le câble intégré dedans, et donc 8 heures d'autonomie qui sont vérifiées, hein. Alors évidemment, atteindra pas 8 heures à fond. C'est 8 heures généralement à 50-60% du volume. Donc moi j'ai fait une écoute un peu mixte, un peu fort, après un peu plus doux, une partie en volume moyen, et effectivement j'ai tenu les 8 heures. Donc contrat rempli pour l'enceinte. Donc voilà, donc petite enceinte qui est vendue une 30aine d'euros, ça me semble le juste prix. Ça dépend des coloris, on est plutôt autour des 35 parfois, des fois un peu en dessous des 30. Voilà, c'est vraiment en fonction des coloris, donc ça me paraît vraiment le juste prix pour cette enceinte. Voilà ce que je peux dire en quelques mots. J'espère que cet aperçu vous aura en tout cas été utile, et à bientôt pour un prochain déballage. Bye bye.